Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette première vidéo sur le suivi du montage du Mirage 3 C, donc de l'armée de l'air, que nous effectuons donc pour le challenge interne du club d'AFMG. Donc, je vais vous montrer vite fait hop, le haut de la boîte, le box art. Donc c'est le week-end édition, la réédition donc, de l'ancien kit d'Edward, donc ils ont fait sous la forme de week-end édition. N'existant plus sous la forme de Profit Pack. Donc on a pas mal de boulot à faire dessus. Donc j'ai commencé, alors je dis bien commencé, donc très très vite fait à monter l'intérieur. Alors faut savoir que voilà, j'ai pris le set en résine intérieur, donc il y a l'intérieur, le siège et les baies d'atterrissage. Donc on peut voir au milieu et en bas à droite et à gauche. Et les parois aussi latérales qui sont là. Donc bon, j'ai commencé un peu à ajuster le cockpit. J'ai pas encore touché au train, sachant qu'il y a aussi la planche de photodécoupe Edward, extérieur intérieur, donc pour laquelle je n'ai pas utilisé donc, le tableau de bord prépeint, ni les planches latérales prépeintes. Donc là on a les deux demi-fuselages qui sont là. Donc que j'ai dégrappé en premier, hein. Donc bon, là j'ai fait les petites marques pour le plaçage du cockpit à l'intérieur, parce que c'est une vraie galère à aller ajuster. Alors je vais vous montrer tout de suite la pièce en résine, ou plutôt les pièces en résine donc fournies dans ce set, pour aller juste. Bon alors voilà le siège en résine que j'ai prépeint, enfin prépeint, pré sous-couché on va dire, avec, je vais vous montrer juste après la bombe que j'ai utilisée, bombe de peinture. Donc c'est un siège extrêmement détaillé, hein, très très bien fait, avec la poignée d'éjection en photodécoupe qui dépasse, là on peut le voir sur mon doigt. On a aussi les parois latérales, donc qui viennent sur le bord du cockpit au-dessus de la baignoire. Pour ceux qui voient pas, j'ai le plan, alors à Vienne, voilà, ça vient juste au-dessus, voilà, juste au-dessus du cockpit. Donc au-dessus des planches latérales en fait. Sachant qu'il y a eu un petit ajustage sur la paroi latérale gauche. Surtout parce que en fait, je vous l'expliquerai après, je vous le montrerai. C'était assez épique. J'ai également réalisé le tableau de bord. Alors là on est sur. Alors j'ai eu un cruel dilemme, si je peux dire ça comme ça, c'est que comme vous pouvez le voir, hein, le haut du tableau de bord est absolument magnifique. Mais en fait on a un tableau de bord, on a le haut du tableau de bord. Et si vous regardez bien, dans le set en photo découpe, le tableau de bord, il y a aussi le bas. Et je me suis dit, est-ce que je vais aller m'embêter à couper le tableau de bord en plein milieu pour juste mettre le haut et ensuite mettre le bas, parce que le bas en fait il est directement sur la baignoire. Et je me suis dit, bon Nicolas, on va pas utiliser les pièces en photo découpe prépeintes, tu vas devoir te démerder pour aller peindre en tableau de bord nickel. Alors les trucs dégueulasses que vous voyez à l'intérieur des cadrans, c'est du mascol, c'est pour cacher c'est pour cacher les cadrans. En fait c'est un film qu'il y a en dessous. Alors il y a un film dans le set de photo découpe, je sais pas où est-ce qu'il est, il est là, voilà, ça c'est un film, donc c'est à dire que c'est une fine feuille transparente avec justement donc le tableau de bord. Donc là c'est pour aller avec le set en photo découpe, sachant que j'avais à peu près le même pour aller sur la boîte. Voilà, c'était le film que j'avais, donc qui allait en dessous, le tableau de bord en photo découpe qui est juste à côté. Donc voilà pour le tableau de bord, sachant que aussi on a donc les deux barres que vous voyez relevées, donc le viseur qui est en photo découpe également. Excusez-moi, le compresseur fait du bruit. Les parois ici et là sont des pièces en photo découpe aussi, que j'ai j'ai pas très bien plié, mais enfin bon. Voilà. On a également, alors j'ai fait quoi d'autre? Ah oui.
bah, j'ai préparé justement donc cette baie, cette baignoire. Donc bon, magnifique, hein. Là je pense qu'il n'y a rien à redire. Alors peut-être une plus grande finesse dans le moulage. Ici, donc sur la paroi, c'est une pièce en fauteuil découpe du 7 Edward, qui est évidemment fait pour le kit, mais pas pour le set en résine. Et dans le set en résine, elle n'y est pas. Donc je me suis dit, on va aller peut-être essayer de la mettre. Ce qui a provoqué, évidemment, parce que la résine étant épaisse comme ça et la pièce de plastique comme ça, fallait ajuster la pièce en photo découpe. Ce qui fait que bah, elle dépasse de l'autre côté, donc on a fait un gros creux pour qu'elle rentre. Parce que sinon, bon, bah, ça dépassait en fait toute l'épaisseur que vous voyez en dessous. En fait, dépassait au-dessus là, bon, c'était absolument affreux, donc évidemment j'ai ajusté ça. Là, je me suis inspiré de photos réelles donc pour faire ça, sachant que j'étais assez désespéré parce que j'ai l'habitude de mettre énormément d'ajouts en scratch ou photo découpe, fil d'étain, tout ça à l'intérieur du cockpit. Et là, évidemment, ils y sont tous, alors je peux plus rien faire. Mais j'ai trouvé mon bonheur dans les pédales. J'ai fait donc le bord des pédales en relief. Donc, en fait, c'est de la carte plastique, de la fine carte plastique. Je sais pas si j'en ai un bout ici. Voilà, donc ça c'est la fine carte, la fine feuille de plastique que j'ai utilisée. Alors, il me fait focus sur la table, bon c'est pas très grave, de toute façon vous la voyez. Que j'ai utilisé pour enrouler justement autour des pédales, en plastique. Donc ceux qui ont le kit, donc les membres du club là, ils verront en fait les pédales n'ont pas de cette paroi sur les côtés. Et j'ai vu sur la photo réelle qu'il y avait justement cette paroi. Bon, elle est légère, hein, c'est pas. En plus, quand le cockpit va être mis dessus, alors le tableau de bord il est là. Quand le tableau de bord va être mis dessus et qu'on aura, bon, ça fait quand même bien. Oh la vache. Bon, enfin bref, oui, quand on aura bien tout fermé, on verra quasiment plus rien des pédales. Bon, c'était vraiment pour combler le manque que j'avais de ne pas avoir à mettre de scratch. Poignée de manette des gaz qui m'a causé bien des problèmes, donc que je vais expliquer juste après. Donc c'était avec l'ajustage de la paroi gauche qui était assez marrante, assez rigolote. Donc alors pour l'instant j'ai absolument pas préparé le fuselage. On a vraiment juste un truc basique. J'ai peut-être un tout petit peu, mais même pas. J'ai même pas préparé l'intérieur. J'ai vraiment fait ça. Basique quoi, hein, juste montage à blanc, des trentaines de montages à blanc pour voir si tout rentrait bien au fur et à mesure que les pièces étaient en train de construire, parce qu'il fallait les enlever, les décarotter, parce que vous voyez là la grosse ligne en plein milieu, c'est la carotte en fait qu'il y avait sur la pièce en résine. Et en fait ici va y avoir le train d'atterrissage avant qui va venir ici, voilà. Donc elle est penchée en fait exprès pour qu'elle vienne juste derrière. Alors ça on le voit pas sur cette notice là, mais on le voit sur la notice du kit. Alors ça c'est la notice de photo découpe, j'ai des notices partout. Donc voilà, le kit. Alors évidemment on voit rien, je sais pas où est-ce qu'elle est, voilà. Donc là on a la baignoire du cockpit et derrière on a le train qu'on construit auparavant. Donc voilà, moi j'ai commencé à préparer, donc tout est pré-peint, sous-couché. Pour la mise en peinture qui va se faire dans pas mal de temps, puisque là je vais attaquer bientôt, mais enfin bientôt, c'est pendant une semaine. Là je vais faire que être à fond sur je vais tomber mon fuselage. Hop, je vais faire que être à fond sur tous mes bonhommes qui vont aller sur mon duo, sur le duo du Focke-Wulf. Donc le Focke-Wulf qui est dans sa boîte, là il y a juste les éléments, les autres petites maquettes qui vont être ailleurs. Donc là hop, petite vue un petit peu de la table du maquettiste. Voilà. Donc vraiment absolument propre, hein, pas du tout encombré. Comme d'hab quoi. Hein. Toujours aussi clean. Voilà, donc là, bon, après c'est histoire de vous montrer. Bon là on a les bombes pour faire la maquette, principalement voiture, moto, donc tout ce qui est propre, je les utilise. Ce qui est en cours. Bon, sachant qu'il y en a pas mal qui sont en cours pour
mon Focke Joule. Bon, j'ai une Ferrari en cours, je sais que j'ai un SBD3 Dauntless, la boîte est en dessous. Est-ce que je vais pouvoir aller le voir? Hop, voilà. Le SBD5 Dauntless qui est juste en dessous là. Bon, je vais pas tout défoncer pour aller le voir. Les recherches documentation derrière. Donc là, en fait, c'est les livres que je prends. Alors là, c'est pour le char FT17. Voilà. Donc là, on est sur la doc pour le Mirage 3. Hop. Voilà. Donc je vous montre un petit peu vite fait ce que j'utilise. Alors non, ça n'a pas de rapport avec le Mirage 3. Bon, ça c'est une vue très très rapide pour les lignes de rivet, parce que c'est vrai que c'est compliqué, j'ai pas de plan. Du coup, je vais me baser sur ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu le pré-ombrage qu'il y a. Ça fait un petit peu des lignes noires. Donc je vais me baser sur ça qui correspondent aux lignes de structure des rivets. Donc c'est assez bien. Pareil pour l'autre côté. C'est vraiment... Alors ça, dissuasion nucléaire française, c'est principalement pour le Mirage 4 parce qu'il a un beau fini métallique. Donc je vais un peu m'inspirer des photos réelles en couleur d'un Mirage 4 pour faire mon Mirage 3. Et ça, c'est le montage d'un Mirage 3. C'est la Profit Pack, celui qu'on voulait au début mais qui n'existe plus. Donc de Wingmaster en 2004. Bon, ça, c'est un magazine qui remonte. Voilà, donc tout ça, ça vient ici. Juste derrière moi, les pinceaux. Alors ça, c'est les aéros. Sachant que mon stand d'aérographe est juste là avec mon compresseur. Et celui de mon père, donc c'est lui qui fait plein de bruit là, qui arrête pas, enfin, qui vient de se mettre en route. On a ici les peintures Umbrel, tout ce qui est enamel. Ici on a les peintures acryliques, donc Prince Auguste, Tamiya et Hobby, avec des petits pots Umbrel qui traînent. On a ici la réserve, si on peut appeler ça comme ça. Bon voilà, après c'était vraiment des étages style diorama. Voilà, après on a les stands, voilà, là c'est les jus, tout ce qui est le plus utilisé. Pareil, deuxième étage, très utilisé. Quatrième étage, donc tous les Alclad dans leur boîte. Les maquettes de mon père. Bon là, il y en a... Si je commence à vous montrer tout ce qu'il y a, j'ai pas fini. Il y a plus de 100, une centaine. Voilà, sur l'étage là-bas. Toutes les étagères là-bas sont remplies. Là-bas aussi. Et là, on pose aussi ce qu'on peut. Donc, mon père travaille juste en face. Hein. Voilà, les petites boîtes, la carte plastique, la boîte à radio. Une boîte à radio qui fait 18 mètres. Avec toutes les maquettes qu'on a finies. Les papiers de verre, tout ça, bon. Les petits trucs basiques, quoi. Hein. Hop. Voilà, bon, je vais revenir sur le Mirage. Donc voilà, je vous ai fait un petit vlog, si on peut appeler ça comme ça, de mon avancée sur le Mirage 3. Donc je pense que le prochain sera sur la mise en peinture du cockpit. Donc on va mettre un peu, enfin je pense qu'on va faire, on va décortiquer ça en deux parties. Donc déjà la mise en peinture à l'aérographe, avec certainement l'Infinity, quoique peut-être non, je vais peut-être prendre l'Ultra. Et ensuite on va voir les surpiqûres, on va dire, des tout petits détails, donc aller peindre le siège, les parois latérales. Ah oui tiens, les parois latérales. Bon, donc je viens de voir que j'avais oublié de vous parler de la paroi latérale. En fait j'ai eu un certain ajustage pour aller le placer à l'intérieur du cockpit. Donc montage à blanc oblige. Hein. Trentaine de montage à blanc, hop, bon là je le fais vite fait, je suis qu'à une main, donc hop, on a placé le cockpit, et on regardait si la paroi latérale intérieure venait bien se placer, et il se trouve que, en fait, la paroi latérale possédait, pile à l'emplacement, alors je sais pas si vous allez voir une trace ou quoi, normalement vous voyez une trace, vous devriez voir une trace. Oh, elle est pas très visible, mais en fait c'est juste là, c'est là au bout de mon ongle. Et en fait on avait une petite manette, enfin une petite manette, un boîtier même, et en fait qui venait ici. Le problème c'est quand on l'ajustait, il y avait la manette des gaz pile à cet endroit là. Et heureuse de cette chance, voilà, hein, on ne pouvait pas l'ajuster. J'ai essayé de déplacer le cockpit, j'ai essayé de tout déplacer et rien n'y faisait, rien ne rentrait.
Il se trouve qu'en fait, ce boîtier, donc j'ai vu les photos sur internet de l'intérieur. En fait, il se trouve que ce boîtier était beaucoup plus avancé. Alors, on le voit très très peu. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu décidé de le refaire en scratch. N'ayant pas beaucoup d'intérêt, bon j'avais un peu la flemme. Et puis j'avais pas vraiment envie parce qu'en plus c'est un ajustage très compliqué qui vient juste entre la manette des gaz et le bout en fait, le bout du cockpit là. Donc c'était assez compliqué. Bon, j'ai décidé de couper en fait ce boîtier en fait. Et tout rentre correctement, on va pas s'enflammer parce que c'est toujours un ajustage d'une galère absolument démesurée pour aller rentrer ça dans le cockpit. Cockpit en résine, faut vraiment faire attention. Bon, j'ai pas vraiment avancé sur le fuselage comme je vous l'ai dit. C'est vrai que je cherche beaucoup de documentation sur les rivets. Parce que c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai montré juste avant, là dans le petit tour vite fait de l'atelier, j'ai vite fait une petite image qui montre à peu près les rivets, sachant que j'ai des photos réelles. Bon, j'ai essayé de me baser sur ça pour aller faire un plan. Donc ça je vous le montrerai aussi en vidéo. Bon, j'en suis pas encore là parce qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Enfin bref, voilà, j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Donc c'est sur le montage du Mirage 3 C d'Edward pour un 48ème. Bon, je pense que vous l'avez vu sur la boîte. Alors pour ceux qui veulent savoir, moi je vais faire la version chromée, enfin chromée, métallisée, donc celle-là, quoi, celle qui est à Caso. Donc sur la base aérienne de Caso. Je voulais au début faire moitié de fuselage, enfin moitié de l'avion en chromé et moitié de l'avion en Djibouti, mais au final je me suis dit que autant le faire entièrement chromé. Je vais aussi ouvrir alors cette trappe que vous voyez juste derrière le cockpit, alors qui est énorme, hein, elle fait la taille du cockpit. Cherchez pas une toute petite trappe, c'est vraiment toute la pièce à l'arrière. Alors je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment toute cette partie là, tout ça que je vais en fait découper et ouvrir et fabriquer en scratch en fait l'intérieur. Donc c'est une baie d'avionique. Donc je vais fabriquer en scratch l'intérieur. Donc ça pareil, je vous montrerai déjà si j'y arrive parce que c'est l'une des premières fois où je vais me lancer dans un gros travail de scratch. Et puis sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo du vlog pour la suite du Mirage 3 qui va arriver dans pas mal de temps, comme je l'ai dit, parce que là il faut que je me concentre sur les bonhommes, mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera. En tout cas moi je vais vous dire à bientôt. Faites de bonnes maquettes et n'hésitez pas pour les personnes du club ou les autres personnes à me dire dans les commentaires ou sur le forum de l'association si vous avez des informations, des photos, que vous voulez des photos ou des techniques ou n'importe quoi sur le cockpit ou sur autre chose, je pourrais vous aider. Suffit de me le demander et puis j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. En tout cas, moi j'espère que ce premier vlog vous aura plu et puis je vous dis dans la prochaine vidéo. Et à bientôt. Salut. Bon, voilà, c'est une très petite vue du Focke-Wulf pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc mon Focke-Wulf qui va aller sur le diorama sur lequel je me concentre. Voilà, c'est vraiment une petite vue. Vous me direz si vous voulez que j'en fasse un peu plus. Voilà, les photos sont sur le site.